va poursuivre cette partie culturelle avec une autre invitée qui est avec nous depuis le début de l'édition, Mickaël Diony. Alors, on a commencé à en parler en début d'émission de votre projet, de votre EP qui est sorti en 2022. C'était donc son nom, c'est 18. Avant votre carrière, juste avant de venir dans la musique, vous aviez fait des études de psychologie, c'est ça? Mais j'ai toujours fait de la musique. Oui. Mais comment vous êtes tombé dans la musique du coup? Ça a toujours fait partie de votre vie? Exactement, puisque je chantais avec ma grand-mère. Chez moi, on écoutait beaucoup de musique. Mon papa écoutait beaucoup de musique. Donc j'ai toujours voulu faire carrière dans la musique. Mais il fallait faire des études et des études sérieuses. Donc j'ai fait des études en psycho. Et donc la musique est toujours restée dans un coin de votre tête? Oui, mais j'en faisais parce que j'avais les cours de piano, j'ai fait les cours de guitare, j'ai fait aussi comédienne. Donc j'avais les cours de théâtre aussi en parallèle. Et je me suis dit, à un moment donné, il va bien falloir que la musique, elle sorte. Et donc je fais mes études de psycho et puis la musique, et voilà, j'ai fait des rencontres et puis c'est parti. Donc il y a eu cette EP tout dernièrement qui donc je le disais s'appelle 18, et vous avez aussi récemment remixé l'un de vos titres qui s'appelle Dépêche-toi d'aimer. On va écouter un extrait tout de suite. Au nom de nos étreintes, séduisante brûlure, je t'aime mélancolie. Flouteuse de thé noir et blanc, tu pleures place de l'étoile. On parlait tout à l'heure de votre univers pop-rock. Là, c'est un titre très électro. Oui. Vous inspirez notamment de Madonna, c'est ça? C'est l'une de vos sources d'inspiration, Madonna. Voilà, depuis mon plus jeune âge, j'aimais beaucoup Madonna. Je me prenais un peu pour Madonna, je dois dire, voilà. Mais sinon, c'est Prince. Quand j'ai découvert Prince, je me suis dit, voilà, je veux jouer de la guitare, je veux être sur scène. C'est vraiment la scène qui m'attirait. Et d'où aussi pourquoi j'ai fait un peu comédienne aussi. Et donc non, c'est plus Prince qui m'inspire, sa folie, et puis son mélange des genres, ça m'intéresse. Le mélange des styles, des genres, c'est quelque chose qui vous touche? Oui, c'est vrai qu'on me met dans pop rock. Le rock, oui, ça exprime vraiment ce que j'écris, parce que il y a du dynamisme, il y a de la force, etc. Mais oui, j'aime ces mélanges. Et ce remix, oui, il est sorti aussi pour changer un petit peu. J'aime bien l'électro. C'était pour donner une autre dynamique. Mais sinon, c'est du rock, oui. Vous êtes pop électro, pop rock, vous avez d'autres styles? Pop rock, ça me va bien, ouais. Très bien, j'adore. Vous aussi? Et latino aussi. Et latino, ouais, moi aussi on l'a compris tout à l'heure avec la bachata. Voilà. Je pourrais faire un mix, pourquoi pas, avec un peu de latino, on ne sait pas. Alors dans les thématiques que vous abordez, il y a notamment la thématique de l'amour qui revient souvent. Pourquoi? C'est une thématique qui fait sens pour vous, qui vous touche, que vous aimez traiter dans votre travail? L'amour, ça parle à tout le monde et c'est tellement vague, si vous voulez. Donc je dirais plutôt que l'amour, le sentiment. Voilà, tout ce qui nous exprime, tout ce qui nous inspire, tout ce qu'on ressent. Donc plutôt le sentiment que l'amour, au sens vraiment large, le sentiment. Alors, on l'a dit, et la mélancolie. La mélancolie également, on l'a dit, donc la musique a toujours fait partie de votre vie, même si finalement vous y êtes revenu par la force des choses. Vous avez été notamment directrice artistique aux côtés d'un photographe, c'est ça? Qui s'appelle Frank Strom. Exactement. Qui a photographié tout le monde et qui était aussi reporter de guerre. Oui. Et donc j'étais sa directrice artistique jusque même encore maintenant. Et ça vous a enrichi maintenant même dans le... Par mes rencontres, oui. Parce que j'ai rencontré le bassiste de Jean Desplins qui faisait partie d'Erita Mitsuko, et donc j'ai commencé à travailler avec lui un premier single qui est sorti avant l'EP. Et puis après, j'ai fait d'autres rencontres et puis j'ai travaillé l'EP. Voilà. Alors, dans les inspirations également, il y a Alain Bashung, Christophe, encore Muse. Finalement, c'est beaucoup de figures masculines. Placebo aussi. Oui, Placebo également. C'est beaucoup de figures masculines. Le rock, on ne peut pas faire de rock quand on est une femme Bah si, la preuve. Hein. Ouais. Mais j'aime cette ambiguïté, en fait, entre une fille... qui est assez féminine ou qui a des allures très féminines et qui peut faire du rock justement avec beaucoup de de punch quoi, d'énergie. Ouais. C'est pas le mot que je cherchais. Je suis désolée, c'est ce que j'ai trouvé. C'est pas grave. Les On projets... essaie d'aider. Hein.
Pour la suite, c'est quoi les projets? Je continue donc la promo. La suite, c'est évidemment la scène. Donc voilà, ça continue. Et on peut retrouver votre actualité sur vos réseaux sociaux, notamment? Tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes. Et donc, je souhaite à tout le monde une bonne écoute. Voilà, il y a la page Instagram pour retrouver votre actualité, mais l'EP 18 est disponible sur toutes les plateformes, bien sûr, musicales. Merci d'être venu en parler en plateau.